Bon, ben voilà, je vais fermer la fenêtre de droite qui montre le chat en tracé. Et je vais continuer le travail avec une seule fenêtre. Donc je peux enfoncer la touche F pour mettre plein écran cette fenêtre-là. Alors attention, il ne faut pas oublier de réafficher les contours dans cette fenêtre-là. Vous vous souvenez qu'on avait demandé de ne pas les afficher. Et si vous avez oublié ça, vous n'allez pas comprendre ce qui vous arrive avec la flèche noire. Vous allez essayer de sélectionner quelque chose, ça ne marche pas. Pourtant, vous arrivez à déplacer les choses. Donc c'est simplement parce que les contours de sélection ne s'affichent plus. Alors donc, menu affichage, afficher le contour de sélection. Et là, quand je sélectionne, je vois ce que je sélectionne. Ok. Donc c'est un chat en silhouette, donc un seul motif dans tout le chat, et pourtant on voit que c'est un chat. Ça c'est une bonne astuce quand vous faites des images de type publicitaire, même si votre image est détaillée avec des ombres, des couleurs et tout, il vaut mieux que si l'élément était vu en silhouette, on le reconnaît malgré tout. C'est-à-dire, voilà, quand vous choisissez des photographies, vous faites une photographie d'un modèle, vous choisissez des photographies pour illustrer une publicité ou quoi que ce soit, il faut que la photographie, si le modèle était en silhouette, on arrive malgré tout à reconnaître ce que c'est. Et c'est le cas avec cette image du chat ici. On arrive à reconnaître que c'est un chat, même s'il est en silhouette. Et ça, c'est l'idéal. Ça, c'est une règle en publicité pour augmenter la rapidité avec laquelle les gens arrivent à lire les messages. Est-ce que l'élément principal, est-ce que s'il est en silhouette, on arrive encore à voir ce que c'est? Il faut que ce soit le cas. Regardez les publicités, c'est comme ça que ça fonctionne souvent. Bon, alors fin de la petite parenthèse ici, et je vais maintenant enlever l'œil en face du calque qui contient les photos originales. Donc j'ai un chat qui est entouré de transparence. Vous allez dire, mais c'est blanc. Mais en fait, si c'est blanc, c'est pour éviter que vous fassiez mal aux yeux, mais en réalité, il est entouré de transparence. On peut d'ailleurs demander dans Illustrator de nous montrer la transparence. Menu affichage, afficher le damier de transparence. Menu affichage, afficher le damier de transparence. Et là, vous voyez réellement que autour du chat, c'est de la transparence. Bon. Je vais masquer le damier de transparence dans le menu affichage maintenant parce que c'est vrai que ça fait un peu mal aux yeux. Voilà, c'est pas plus mal. Mais donc vous avez compris, c'est pas du blanc dans le fond là, c'est de la transparence, mais on le montre blanc parce que c'est plus facile, ça fait moins mal aux yeux. Donc souvenez-vous que dans le menu affichage, vous pouvez voir la transparence, parfois ce sera utile. Notamment quand vous avez des formes blanches sur un fond transparent. Il faudra bien afficher le damier de transparence pour arriver à voir où sont les formes blanches. Bien. Alors je vais enregistrer le chat sous un nouveau nom, donc je change ici le numéro à la fin. Et nous allons utiliser Photoshop en renfort de Illustrator, parce que je voudrais faire différentes choses sur ce chat, et Photoshop est plus fort que Illustrator pour ce que je veux faire. Je voudrais repositionner les membres du chat, faire en sorte qu'il soit sur ses pattes arrière levées. Je voudrais mettre un biseau, un effet de biseau, un chanfrein. Photoshop le fait mieux que Illustrator. Peut-être un petit effet de lueur externe également. Tout ça sera modifiable par la suite de toute manière. Et donc voilà, je viens d'enregistrer le fichier du chat. Je vais le fermer dans Illustrator, fichier fermé. Et je vais ouvrir Photoshop. Donc vous gardez Illustrator ouvert. Votre ordinateur permet d'avoir Illustrator et Photoshop ouverts côte à côte, pas de problème. Donc en plus de Illustrator, vous lancez Photoshop. Bon, je suis dans Photoshop
je vais remettre les palettes en place. Donc ici, les indispensables, réinitialiser les indispensables. Voilà. Et je vais ouvrir l'image du chat, fichier ouvrir. Voilà, c'est cette version-là. Fichier ouvrir. Voilà, ici dans... donc il dit que c'est un fichier PDF que j'importe, parce qu'en fait, Illustrator crée des documents .ai compatibles PDF. On avait été voir ça dans la boîte d'enregistrement d'Illustrator d'ailleurs. Hein. On avait vu qu'il y avait une option qui était cochée, créer des documents compatibles PDF. Et donc voilà, c'est pour ça que Photoshop considère qu'il s'agit en fait ici d'un document PDF. Donc j'ai fait fichier ouvrir dans Photoshop, je suis allé chercher l'image du chat. Je vais demander de recadrer selon la zone de dessin. Non, pas la zone de dessin. Alors, voyons un peu ça. Si je veux recadrer mon chat, il eût fallu que je le recadre dans Illustrator en fait. Non, mais cadre de sélection, ça va aller en fait. Il était en zone de support en fait. Il était comment? En cadre de sélection. Comme ça, oui. Oui, ben, ça devrait aller. Ça devrait aller. Tiens, tiens, oui. Ok. Bien, je clique sur OK. Et voilà le chat qui arrive dans Photoshop. Recadré, puisque j'avais demandé à l'import PDF zone de sélection. Recadré selon la zone de sélection, ça veut dire que c'est le contenu du document Illustrator qui va définir la taille ici de l'image Photoshop. Bien, si vous zoomez, donc si vous zoomez, mais pour ça je vais d'abord passer plein écran, touche F. Si vous zoomez, vous voyez que c'est pixelisé. Photoshop a transformé le document Illustrator en pixels. Donc le contour du chat est flou, le motif est flou. Mais c'est pas grave, parce que de toute façon, ce chat ici ne nous intéresse pas. Si je viens de faire fichier ouvrir dans Photoshop, c'est juste pour avoir une image qui a la bonne dimension par rapport au chat. Mais on va le supprimer. Donc, le chat est sur un calque, évidemment, entouré de transparence, comme on le voit. Oui, ils n'avaient peut-être pas la même grille de transparence que moi, parce que moi, je l'ai personnalisé pour que ça fasse moins mal aux yeux, en fait. Mais ça, c'est des réglages Photoshop, c'est une autre histoire. Et on ne sait pas la personnaliser dans Illustrator. À moins que ça ait changé, qu'il y ait la fonction pour personnaliser les grilles de transparence dans Illustrator, mais jusqu'à présent, on ne sait pas, à ma connaissance, je ne pense pas. Et donc je vais faire ici sélection, tout sélectionner, et puis j'enfonce la touche suppression sur le clavier et je peux désélectionner. Donc c'est sélection, tout sélectionner, touche suppression, puis sélection, désélectionner. Bon, et là-dedans, dans cette image Photoshop qui a la bonne dimension en centimètres, je vais importer le document Illustrator, mais en tant que vecteur cette fois-ci. Ça ne va plus être une transformation des vecteurs en pixels, ça va réellement être des vecteurs. Et pour faire ça, je fais fichier importer. Donc, le principe dans les logiciels, c'est que quand je veux aller chercher quelque chose qui n'est pas de la même nature que le logiciel, je dois l'importer. Ici, je suis dans un logiciel qui travaille les pixels, je suis dans Photoshop. Je veux aller chercher des vecteurs, je ne fais pas fichier ouvrir, je fais fichier importer. Bon, il se trouve que juste avant, j'ai fait fichier ouvrir, mais c'était pour avoir directement l'image avec la bonne dimension. Ok, est-ce que vous avez également les deux options ici? Dans fichier importer, vous avez l'option importer et incorporer, et importer et lier. Vous avez ça? Non? Ok, donc vous voyez, c'est un truc très drôle ça en fait. On est tous les deux dans le même Photoshop, Photoshop CC, mais vous, vous n'avez pas. À mon avis,
vous êtes dans une version légèrement inférieure à la 14.2.1. Si vous allez dans le menu Aide et vous demandez à propos de Photoshop, moi je suis sur un Mac, pour avoir la même chose, je dois aller dans le menu Photoshop et je demande à propos de Photoshop. Qu'est-ce qu'il est indiqué ici? 14.0.0. Ok, donc dans la version 14.0.0, il n'y a pas la fonction pour importer en liant. Vous voyez à quoi ça correspond. Ça veut dire que je pourrais, dans cette version site Photoshop et les suivantes, importer des documents et en permanence, Photoshop va regarder ce qui arrive à ces documents sur le disque dur. Si ces documents changent, Photoshop va me prévenir et ça va se mettre à jour dans le document Photoshop. Donc on va faire en sorte, on va faire comme si vous n'aviez pas l'option. Enfin, ce qui est le cas de la plupart d'entre vous de toute façon. Et donc, je vais utiliser Photoshop, l'importation de documents à la manière ancienne, ancestrale, hein, chamanique. Donc, fichier, importer et incorporer. Et je vais chercher mon document. Voilà. Importer. Et je demande recadrer selon cadre de sélection. Vous voyez, par rapport à tout à l'heure, on n'a plus les options qui étaient là. Il y avait plein d'options pour les paramètres de pixelisation. On ne les a plus parce qu'en fait, ça va rester des vecteurs une fois que ce sera importé. Donc, je fais OK. Et voilà le chat qui arrive. Et je dois valider, soit par le petit V là au-dessus, soit avec la touche Entrée sur le clavier. Bon, alors si je zoome, eh bien c'est toujours aussi foireux que tout à l'heure, on voit des pixels. Mais la différence, c'est que j'ai affaire ici à un objet dynamique. Si je regarde le calque ici, c'est un calque conteneur et ça peut contenir des vecteurs. Et c'est ça que ça contient mon document Illustrator. Alors surtout, il ne faut pas changer l'état de ce calque, ça doit rester un calque conteneur. Si vous prenez le pinceau de Photoshop, par exemple, et vous essayez de cliquer sur le calque, Photoshop vous dit « Vous devez pixeliser cet objet dynamique. Le contenu ne sera plus modifiable. Pixeliser l'objet dynamique, point d'interrogation. » Eh bien, vous répondez « Non, absolument annulé. » Oui, on a l'impression que c'est un ordre. Vous devez pixeliser. Eh bien non. Parce que si vous faites ça, vous allez avoir un chat pixelisé comme ça, réellement pourri, et donc les vecteurs ne vont plus exister, ils vont être transformés en pixels, c'est ce qu'on avait eu tout à l'heure quand on avait fait fichier ouvrir. Alors comment ça se fait que l'image a l'air pixelisée, puisque les vecteurs y sont, le motif y est, bien précis et tout? C'est parce qu'en fait, je vois les vecteurs qui sont dans ce calque, je les vois à travers une image qui comporte un certain nombre de pixels. Je vais maintenant demander à Photoshop de faire en sorte que l'image comporte plus de pixels. Et le fichier Illustrator qui est là va apparaître plus précisément. C'est un peu comme si on avait ici l'image précise d'un chat et on a mis par-dessus une vitre martelée, vous voyez, qui déforme tout, qui nous laisse deviner ce qu'il y a à voir, mais donc on va faire en sorte que ce soit plus précis. Menu image, taille de l'image. On a actuellement une image de 432 pixels sur 167. C'est vraiment très peu. Alors, dans image, taille de l'image, dans Photoshop, vous avez ceci qui est coché, rééchantillonnage. Il faut que ce soit coché, c'est ce qui sert à modifier le nombre de pixels dans les images. Si ce n'est pas coché, on ne saura pas modifier le nombre de pixels, ça va rester comme ça, 432 sur 167. Et nous allons augmenter la résolution. Actuellement, on est en 300 pixels par pouce. Eh bien, essayons un peu voir ce qui se passe si je mets 1200. On voit qu'au niveau du nombre de pixels dans l'image, ça va être multiplié. Donc, je vais avoir combien de fois plus de pixels? En fait, 16 fois plus de pixels. Parce que c'est une résolution, c'est une mesure linéaire. C'est des pixels par pouce linéaire. Si je passe de 300 à 1200, c'est 4 fois plus en distance et 16 fois plus en surface. Donc je clique sur OK et maintenant
j'ai un chat qui est beaucoup plus précis, 16 fois plus précis. Bien sûr, ce sont toujours des pixels, mais l'image est composée de 16 fois plus de pixels. Et donc le chat apparaît 16 fois plus précis. Donc en fait, ce sont vraiment des vecteurs dans le calque conteneur ici, ce qu'on appelle un objet dynamique. Et je le vois plus précis si j'augmente le nombre de pixels dans l'image. C'est important de garder le fichier Illustrator sous forme de vecteur. Alors vous me dites que ça plante chez vous. Alors on va vérifier quelque chose. Est-ce que vous avez plusieurs disques durs dans l'ordinateur? Oui, il n'y en a qu'un seul. Un seul. Ça c'est plutôt ennuyeux. Parce que si on avait eu plusieurs, on aurait pu dire que Photoshop va utiliser un des disques durs comme mémoire virtuelle. Bon, ben, il va falloir peut-être... ça c'est très ennuyeux pour la suite parce que j'ai des exercices où on utilise Photoshop et Illustrator en parallèle. Notamment pour la vectorisation. Bon, donc ici je voudrais faire en sorte que le chat soit relevé sur ses pattes arrière, donc j'ai besoin de plus d'espace au-dessus. Et de toute façon, j'ai besoin de plus d'espace aussi autour parce que c'est pas bien qu'il soit coincé comme ça. Si je mets une lueur externe dessus, elle sera coupée. Donc je vais prendre l'outil de recadrage. Avec l'outil de recadrage, donc j'ai les cadres qui apparaissent là. Je vais tirer les poignées pour élargir et je vais également monter. Voilà. Là, j'ai largement assez de place pour mettre le chat debout. Je valide le recadrage. Voilà. Et sur cet objet dynamique, je vais aller mettre la marionnette, la fonction marionnette de Photoshop. C'est pour ça qu'on utilise Photoshop ici, c'est parce qu'en fait dans Illustrator, il n'y a pas encore ça. Ça pourrait arriver, mais il n'y a pas encore ça. Il y a des techniques pour déformer les choses dans Illustrator, déformation par filet, et notamment déformation par enveloppe, enfin ce sont des choses qu'on pourra voir, mais la déformation par marionnette, elle n'existe pas encore dans Illustrator, donc voilà, je travaille sur l'objet dynamique et je vais aller dans Édition, déformation de la marionnette. À partir de là, c'était désactivé chez moi, mais chez vous ce sera comme ça, vous aurez un filet qui va se mettre sur la bestiole. Et je vais le masquer ici, le filet, parce que je n'ai pas besoin de le voir. Donc clic droit, masquer le filet. Et je vais mettre des punaises. Voilà, je punaise la bestiole. Et ça va me permettre de la bouger. Donc si je prends la punaise ici et que je monte, ben, ça tourne autour de l'autre punaise. Vous voyez? Mais ça, c'est pas génial en fait. Ça n'a pas grand intérêt. Il faut que je mette plus de punaises pour dire que ceci, ceci, ceci et ceci restent en place. Et donc à partir de là, si je soulève le chat par sa tête, ça commence à ressembler déjà à un chat qui est sur ses pattes arrière. Je vais mettre une punaise ici pour pouvoir modifier son corps ici comme ça. Voilà. Donc ça va être un chat qui va monter sur son arbre à chat. Je mets des punaises si je veux pour modifier la position ici des pattes. Si je trouve que les pattes ici, oui, il y a un problème, elle est trop épaisse, je vais pouvoir le modifier dans le fichier original Illustrator. Je ne vais pas essayer de régler ça dans Photoshop. Donc voilà, c'est le système de la marionnette dans Photoshop qui vous permet d'adapter des documents Illustrator comme ça. Vous avez fait un truc nickel dans Illustrator, mais vous pouvez encore le modifier dans Photoshop. Ça vous permet aussi d'adapter des images que vous trouvez sur les banques d'images. Donc ça minimise le risque que quand vous faites une campagne publicitaire, un concurrent utilise exactement la même image que vous. Parce que vous allez chercher une image dans une banque d'images, mais vous l'adaptez à votre utilisation à vous. Ok. Tu dis ? Le recadrage, je l'ai fait avec l'outil de recadrage ici. Donc c'est un outil qui, contrairement à ce que son nom indique, permet aussi d'élargir la zone de l'image. Il ne sert pas qu'à recadrer. Bon, je vais cliquer sur le petit V ici, donc la marionnette est appliquée. Et comme je l'ai appliquée sur un objet dynamique, elle apparaît dans la palette des calques. Ça veut dire que je peux enlever l'œil en face. Voilà, elle n'agit plus. Mais je peux aussi double-cliquer sur son nom et les punaises réapparaissent. Donc si je n'avais pas fait ça sur un objet dynamique, s'il n'y avait pas cette petite icône, eh bien chaque fois que je veux modifier la marionnette, il faut que je remette une nouvelle avec de nouvelles punaises à remettre et ça devient à chaque fois plus flou
Donc il faut absolument en fait la marionnette l'utiliser sur un objet dynamique. Alors c'est le genre de choses qui vous permettra aussi dans Photoshop de faire des GIFs animés, notamment pour faire des petites bannières web. Il faut savoir que ça existe aussi dans After Effects, vous avez aussi la marionnette, et le principe est le même, sauf que ça va plus loin dans After Effects, vous allez pouvoir condamner certaines zones de l'objet pour indiquer qu'elles ne doivent pas bouger, absolument. Et évidemment, ce sera animable. Si je voulais faire un chat qui saute sur ses pattes arrière dans After Effects, c'est tout à fait possible, et c'est assez facile à faire. Ok. Donc voilà, première chose que je peux faire avec cette bestiole. On va le faire un peu moins gras sur ses fesses. Hein. Voilà. Oui, parce que ça sert à ça aussi, la marionnette. Ça sert aussi à faire les gens plus minces éventuellement. Aussi à changer les expressions sur les visages. On peut faire sourire les gens avec ça. Il y a des gens qui le font. C'est une technique. Ok. Et donc, utilisation d'Illustrator pour aller plus loin. Non, utilisation de Photoshop pour aller plus loin dans un document Illustrator. Alors, qu'est-ce que je peux faire d'autre encore? Eh bien, je vais mettre un effet de biseau là-dessus. Un effet de biseau sur le chat, parce que les biseaux, les chanfreins dans Illustrator, c'est vraiment foireux. Ce sont des contours multiples qui se superposent avec différentes épaisseurs. Ça ne marche pas très bien. Et donc, sur cet objet dynamique, je vais mettre... ça pourrait être sur un calque normal aussi, ça marcherait parce que c'est un vieux système Photoshop, menu calque, style de calque, et je vais demander biseautage et estampage. Voilà. Et j'ai donc le paramètre pour mettre un biseau, profondeur, taille, angle de la lumière, etc. etc. Type de contour. Il faudrait changer l'angle de la lumière pour que ça donne bien. C'est les deux ensemble. Je vais garder un contour en diagonale. Ok. Et donc, voilà. Les effets spéciaux se sont ajoutés. Bon, je vais redouble-cliquer sur le mot biseautage estampage et aller modifier notamment la couleur de l'ombre ici. Ça peut être autre chose que du noir. On voit que je viens de faire une ombre colorée. Donc je viens de double-cliquer sur biseautage estampage, ça réouvre la boîte des styles de calque, je suis dans biseautage estampage, je suis allé modifier la couleur de l'ombre. Bien, si je redouble-clique à nouveau sur biseautage estampage, je peux aller mettre une lueur externe. Voilà. Ça devient un peu kitsch, mais comme ça vous voyez un peu tout ce qu'on peut faire. C'est le genre de choses qui est assez difficile à faire dans Illustrator. Lueur externe, il faudrait que je vois si c'est si difficile que ça à faire dans Illustrator, mais en tout cas, le biseautage, voilà, c'est mieux dans Photoshop ici. Ce sont juste des exemples. Et une fois que j'ai ça, ben, je vais enregistrer le fichier Photoshop. Enregistrer sous. Ah, j'ai oublié un truc. Un calque de réglage par-dessus pour modifier l'intensité lumineuse du motif, voire même sa couleur. Menu calque, nouveau calque de réglage de type teinte saturation, ok, pour changer la couleur. D'accord. Ensuite, un autre calque de réglage de type courbe pour aller modifier le contraste de ce qui se trouve en dessous. L'intensité lumineuse, voilà. Donc vous voyez, c'est assez extraordinaire tout ce qu'on peut faire. Et alors ça, je vais le récupérer dans Illustrator. Donc j'enregistre ça au format Photoshop. Et dans Illustrator, je vais le récupérer. Donc sur le disque dur, vous avez le fichier PSD maintenant. Et vous avez aussi le fichier Adobe Illustrator que vous avez importé dans Photoshop. Alors ce fichier Illustrator, il faut surtout, il ne faut pas importer dedans il ne faut pas importer dedans, non c'est pas celui-là. Bah oui, c'est pas celui-là, ça c'était le premier. C'est celui-là qu'on a importé, c'est le 7, voilà. 07.ai.
Alors le piège, c'est que en fait, le document Photoshop, le document .psd que je viens de créer, il ne faut surtout pas l'utiliser dans ce document-ci. Ça, c'est mon document source que j'ai importé dans le document Photoshop. Si je voulais que dans Photoshop, le chat ait un motif différent à un certain moment, ou une forme différente sur son bord, position de patte ou quoi, eh bien, c'est là-dedans, dans le fichier original, que j'irai modifier les choses. Et je mettrai à jour ça dans Photoshop. Donc, surtout, ce fichier-là, le chat marchand 07, je ne le modifie pas maintenant. Je n'importe pas le fichier Photoshop dedans. Par contre, je peux créer un nouveau document Illustrator dans lequel je vais importer le document Photoshop. Donc, fichier nouveau document. Donc, on avait dit au profil RVB de base, format A4 horizontal. OK. Et là, j'importe mon document Photoshop. Fichier importé. J'importe le PSD. Voilà, je trace et le voilà. Est-ce qu'il est bien entouré de transparence? Oui. Super. Il est entouré de transparence. Alors, les problèmes de compatibilité profil colorimétrique, c'est pas grave du tout. C'est une autre question, ça, le contrôle de la couleur pour que les couleurs soient super justes. C'est important, mais ça, c'est une autre formation, en fait. Alors, il vaut mieux choisir préféré de profil incorporé, mais si l'écran n'est pas réglé, si tu ne sais pas vraiment ce que tu fais, de toute façon, les couleurs ne seront pas vraiment justes si tu imprimes, quoi. Donc, voilà. Ça demande une formation complémentaire, ça. Ok, donc le chat dans Illustrator est entouré de transparence parce que dans Photoshop, il était entouré de transparence aussi. J'ai pas fait la gaffe de laisser un calque en dessous, un calque blanc, de le voir sur un fond blanc. Donc c'est parfait, ça. Parce que c'est l'erreur qu'on fait habituellement, c'est de le mettre sur un fond blanc. Alors quand on l'importe dans Illustrator, il est sur un fond blanc, en fait. Et ça ne se voit pas, jusqu'à ce que vous demandiez d'afficher le avis de transparence, on ne voit pas s'il est sur un fond blanc ou pas. Donc c'est parfait. Voyons un peu ça. Je vais supprimer celui-ci, je vais réimporter. C'est parce que tu avais ici dans la boîte certainement affiché les options d'importation. Et alors à ce moment-là, tu as cette boîte-ci. Voilà. Et donc, convertir les calques en objets, fusionner les calques en... non, en fait, on va décocher cette option d'importation. J'ai pas envie que les différents calques Photoshop soient convertis en objets. J'ai pas envie de les fusionner en une image pixel dans Illustrator. Donc, en effet, tu fais bien de le dire, dans Fichier importer, on va décocher, afficher les options d'importation. On va l'importer comme une image tout à fait normale. Comme si c'était une image JPEG en fait. Oui. Avec normalement l'option lier cochée, mais on y reviendra de toute façon. Ok. Bon, ben à ce stade-ci, je vous propose de nous intéresser à la création de l'arbre à chat. Bon, ok, on refera ensemble ça plus tard, mais je vous montre d'abord la démonstration avec Photoshop. Ok, donc j'ai un document dans lequel je vais utiliser ce chat, un document Illustrator. Et bah oui, c'est bien, il y a le biseau, il y a la lueur externe qui ne se voit pas trop ici, mais elle y est. Il y a le motif qui a été changé de couleur, assombri, enfin bon, c'est nickel, j'ai utilisé plein d'outils Photoshop, c'est bien. Alors oui, quand j'importe ce document dans Illustrator, ce serait bien que l'option lier soit cochée. Parce qu'en fait, on va demander à Illustrator de regarder en permanence ce qu'il arrive au fichier sur le disque dur. Ça veut dire que si je modifie le fichier Photoshop là, dans Photoshop, Illustrator va le voir. Alors je vais le faire. Je vais dans Photoshop,
travailler sur cette image PSD. Je vais notamment aller changer la couleur. Au lieu de faire vert, je vais le faire de cette couleur-là, grâce au calque de réglage de type teinte saturation que j'ai mis au-dessus du chat, au-dessus de l'objet dynamique. Je mets à jour le fichier sur le disque dur, je fais fichier enregistré, et de retour dans Illustrator, Illustrator me dit, tiens, les fichiers sont manquants ou modifiés, voulez-vous les mettre à jour? Je réponds oui, et j'ai donc un chat de la couleur que je veux. Ok? Même chose pour le reste, marionnette. Je retourne dans Photoshop, je double-clique sur déformation de la marionnette dans la palette des calques. Les punaises réapparaissent, je voudrais un chat avec la queue vers le bas. Je valide. J'ai dans Photoshop un chat avec la queue vers le bas, je fais fichier enregistré. Je reviens dans Illustrator, je réponds oui, j'ai un chat avec la queue vers le bas. Donc vous voyez, c'est pas pour rien qu'on appelle ça la Creative Suite. On peut utiliser les logiciels, l'un complémentaire de l'autre en même temps, sur la même image. J'ai une image dans Illustrator ici que je suis en train de modifier par ailleurs dans Photoshop. Ok. Bon, ça c'est pas mal. Alors, ce qui serait bien, c'est que le message n'apparaisse pas. Le message qui me demande si je veux mettre à jour. Donc je vais aller ici dans les préférences d'Illustrator. Ça, vous pouvez déjà le faire aussi. Vous allez dans le menu Édition, Préférences. Moi, je vais dans le menu Illustrator, Préférences, puisque je suis sur un Mac. Et je vais dans Gestion des fichiers et Presse-papier. Gestion des fichiers. C'est les préférences Gestion des fichiers qui m'intéressent. Et alors je vais dire, tiens, lorsque Illustrator repère qu'une image a été modifiée sur le disque dur, eh bien, il ne doit pas me poser la question de savoir s'il doit la mettre à jour, il va le faire automatiquement. Donc vous êtes dans Édition, Préférences, Gestion des fichiers, et ici, à la rubrique Mettre à jour les liens, vous demandez automatiquement. Automatiquement, ça veut dire que dès que je vais changer quelque chose sur le disque dur, l'image Photoshop, dès qu'elle sera changée, Illustrator va la changer tout seul. Alors je teste, je vais dans Photoshop, je vais aller changer quelque chose ici, notamment encore une fois la couleur, je vais faire un chat bleu cette fois-ci, fichier enregistré, je reviens dans Illustrator, le chat est bleu, il ne m'a plus mis le message, parce que j'ai dit que les mises à jour des liens c'est automatique. Je veux un chat bleu avec la queue vers le haut, je double-clique sur la marionnette dans la palette des calques de Photoshop, je mets la queue vers le haut, super queue, voilà, j'enregistre. Dans Illustrator, j'ai un chat à super queue. Il faut que ça vienne. Ça vient pas, pourquoi? Alors. Ah, il a fallu le temps. Il faut prendre du Viagra, un gars. Il a quand même mis 10 secondes avant de lever la queue. Hein. Ça va nain, ça. Je rigole. Bon. Alors, la suite. Si je veux modifier ce chat qui vient de Photoshop, je peux travailler sur le fichier original Illustrator. C'est pas celui-là, je me suis encore gouré, c'est le 7. Voilà celui-là. Ok, on est d'accord, ça c'est le fichier original Illustrator, qui a été passé dans Photoshop et j'ai importé la version Photoshop dans l'autre document Illustrator. Eh bien, je peux encore aller modifier ceci. Je vais y aller avec la flèche blanche plus, donc l'outil de sélection directe progressive, et je peux donc aller notamment supprimer la patte ici, touche suppression, prendre celle-ci, la dupliquer, touche Alt pendant que je déplace la patte, ça fait un duplicata, on est d'accord? Ça peut être marrant, ça peut faire deux pattes comme ça qui sont parallèles. Celle-ci, je vais la supprimer aussi. C'est celle-là que je supprime. Non, c'est plutôt celle-là. Et celle-là, je vais la dupliquer. Donc c'est en déplaçant avec la touche Alt. C'est comme ça dans tous les logiciels Adobe. Quand on enfonce la touche Alt pendant qu'on déplace quelque chose, ça fait une copie. Même dans la palette des calques, ça marche comme ça. Je vais ici avec l'outil de... Ah oui, transformation plutôt. L'outil de transformation, positionner le centre de rotation quelque part ici et tourner. Voilà.
Et voilà, on va dire que ça c'est le chat tel que je le veux maintenant. On est d'accord? Donc par rapport au chat original, j'ai changé les choses. Je vais l'enregistrer sous un nouveau nom. Je peux changer le nom. Je peux changer le nom parce que quand je l'ai importé dans Photoshop, dans le fichier PSD, quand je fais fichier import, que j'ai importé mon document Illustrator dans le fichier PSD, je n'ai pas choisi de le lier. Il est incorporé. Et donc Photoshop ne regarde pas ce qu'il arrive à ce fichier Illustrator sur le disque dur. Donc je peux changer son nom. Je n'ai pas utilisé la nouvelle fonctionnalité de Photoshop qui permet de lier les fichiers que j'importe. Ils sont d'office incorporés. Si on l'avait lié, j'aurais dû l'enregistrer sous le même nom et Photoshop aurait tout de suite repéré que le chat a été modifié et il l'aurait mis à jour. Et ça se répercuterait dans le document Illustrator qui utilise le document Photoshop. Oui, c'est en cascade. Mais ici, je fais différemment. Je l'enregistre sous le mot 08 ou alors 07, je vais dire pattes différentes. Voilà, 07 pattes différentes. Okay. Petite habitude web, je mets des tirets à la place des espaces, mais c'est pas important. Ok. Document Illustrator enregistré sous le nom donc 07 mais pattes différentes. Et je vais devoir manuellement dans Photoshop forcer la mise à jour du chat. Donc puisqu'il n'est pas lié le fichier, je vais devoir faire un remplacement du contenu de cet objet dynamique par le nouveau fichier. Remplacer le contenu ici par le nouveau fichier que je viens de faire. Alors je vous préviens tout de suite, dans le cas de marionnette, ça va faire un truc bizarre, il va certainement falloir que je refasse ma marionnette. Donc c'est typique, hein, la marionnette, quand on modifie l'objet de base assez radicalement, ça part en couille. Ok, donc mon objet dynamique est activé dans Photoshop et je vais demander menu calque, objet dynamique, remplacer le contenu. Ok, je le remplace par quoi? Je pourrais très bien aller le remplacer par n'importe quoi, par l'image d'une batte de baseball, l'image d'un panier de pommes, n'importe quoi. Hein. Mais bon, il se trouve que je vais le remplacer par un truc qui est le chat modifié. Voilà, je vais chercher mon fichier 07 pattes différentes, importer, recadrer selon cadre de sélection, c'est bon. Ok. Et voilà, ça fait un truc bizarre. Alors je vais jeter la marionnette et on va voir ce que ça fait. Je vais jeter la marionnette parce que elle m'empêche certainement de bien voir les choses. Voilà. Et donc j'ai mon chat qui a été modifié. Il a bien les pattes comme je les ai mises dans le document Illustrator original. Et là je suis obligé de recommencer la marionnette si je veux le mettre sur ses pattes arrière. Ça c'est le petit problème avec la marionnette, c'est que ça ne supporte pas que la géométrie de l'objet change beaucoup en fait. Hein. Voilà. Ok. Voilà. Je mets à jour le fichier chat marchand -07 PSD. Je le mets à jour sur le disque dur. Là, je ne change pas le nom parce que je sais qu'il y a un document Illustrator dans lequel je l'ai importé en lié. Je fais fichier enregistré. Dans Illustrator, voilà, il s'est mis à jour tout seul puisque j'avais demandé que la mise à jour se fasse toute seule. Il s'est mis à jour tout seul. Donc, voilà, dans Photoshop, j'ai changé sa couleur. Dans Illustrator, ça fait la mise à jour tout seul. Nickel, hein, c'est pas facile, hein, c'est toute une gymnastique en fait. Hein. C'est une petite gymnastique quand même. Je vais ici tenter de faire un petit document qui résume la situation. Ok. On a donc un doc
.ai, un document Illustrator. OK. Ce document Illustrator, nous l'avons amené dans un document Photoshop. Il a été dans un document Photoshop. OK. Donc, ceci, c'est un import. OK. Et ce document Photoshop, je l'ai mis dans un autre document Illustrator. OK. Si je modifie le document Illustrator à l'origine, donc je le modifie, je vais le réimporter dans Photoshop. Je vais faire un remplacement à ce moment-là. Remplacer les contenus de l'objet dynamique dans Photoshop. Voilà. Eh bien, résultat, mon document modifié, je le vois dans Illustrator, dans l'autre doc Illustrator. Donc voilà en fait à peu près le schéma. Ça va? C'est ça ou on a quelque chose à rajouter? Donc dans un premier temps, c'est cette partie-là. Dans un premier temps, c'est cette partie-là. Voilà. Et dans un second temps, c'est cette partie-là. Voilà. Voilà, voilà. Et donc je n'utilise pas, c'est ça qui est vraiment important à comprendre, c'est que c'est là qu'on risque de foirer. Je n'utilise pas le document Photoshop dans le document Illustrator. Il ne faut surtout pas faire ça. Utiliser le document Voilà, utiliser le document Photoshop qui contient le document Illustrator, l'utiliser dans le même document Illustrator, non, il ne faut surtout pas faire ça. Interdit. On ne peut pas. Voilà. En résumé, la situation. Donc, un document Illustrator original
importer dans un document Photoshop. Je le modifie dans Photoshop évidemment, je mets la marionnette, je mets du biseau, je mets plein de choses typiques de Photoshop. C'est pour ça que je l'importe dans Photoshop, c'est parce que Illustrator n'est pas capable de tout faire. Et j'utilise ce document Photoshop dans un autre document Illustrator. Si à un certain moment je veux modifier les vecteurs, je retourne dans le document original Illustrator, je le modifie et je mets à jour le contenu de l'objet dynamique dans Photoshop avec la fonction calque, objet dynamique, remplacer le contenu. Ça, c'est si je n'ai pas utilisé la fonction de lien de Photoshop, évidemment. Sinon, ce sera automatique, la mise à jour. Et cette version modifiée, en fait, ça va se mettre à jour tout seul dans Illustrator. Puisque j'ai importé le fichier Photoshop au départ, je l'ai importé en tant que fichier lié. Illustrator repère qu'il a été modifié à un certain moment sur le disque dur, le fichier Photoshop, et donc la mise à jour, il la propose. Voilà, c'est pas très compliqué. Je vous enregistre le petit schéma ici sur le disque dur, comme ça vous aurez schéma utilisation de doc AI dans PS, puis ce PS dans AI. Voilà.